Bonjour à tous les amis. Alors, avant de commencer, on va vérifier si le son fonctionne bien, parce que c'est notre première. Ah, voilà, c'est bon. J'ai mon petit retour du son ici, donc a priori, ça fonctionne. Donc, hop, j'enlève mon petit écouteur. Alors, on se retrouve ici pour le live, hein, pour bien sûr valider le concours. Pourquoi est-ce qu'on le fait en live? Pour éviter qu'il y ait toute tricherie ou suspicion de tricherie. Voilà. Avant de commencer à faire le tirage au sort, on va vous remercier. Merci pour les 747 abonnés qui nous font le plaisir de suivre un petit peu tous nos tests et nos tutos. Donc ça nous fait plutôt plaisir. Euh, juste, on va faire un petit tour rapide, hein, de, voilà, de ce que c'est. Du coup, hop, je reviens un petit peu en arrière. De ce que c'est du coup Test Matos. Eh bien, voilà, c'est une chaîne YouTube avec des vidéos, mais aussi avec des playlists. D'accord? Du coup, hop, au niveau des playlists, on vous remontre quand même rapidement. Donc, notre grosse playlist actuellement, c'est Glide en français. Voilà, Glide, c'est une application, pour ceux qui ne connaissent pas, un système web qui nous permet de créer des applications pour iOS et pour Android sans avoir besoin de savoir programmer. Donc ça, c'est plutôt euh, une bonne application. Alors, il y a des parties qui sont gratuites et il y a des parties qui sont payantes. Voilà. D'ailleurs, au niveau des tarifs, on va vous faire quelque chose bientôt, mais il y a des petits changements qui ont évolué et qui sont plutôt sympas. Ensuite, on essaye dans cette playlist-là, on va essayer de tester le PicoPix Max, qui est un vidéoprojecteur qui nous paraît très intéressant pour les professionnels nomades. Donc là, on a fait le début, les caractéristiques et le déballage, mais on a commencé à faire la suite, c'est-à-dire l'utilisation, les performances en situation réelle. Voilà, on a une petite playlist sur enseigner avec l'iPad, trucs et astuces pour enseigner avec l'iPad, notamment, hop, un petit truc que j'aime bien moi dans les nouveautés, c'est ce petit adaptateur là qui permet de connecter un disque dur, une clé USB, un clavier, une souris, et on a testé depuis peu un micro aussi USB. Et donc ça c'est vraiment bien, ça coûte 15 euros et ça c'est vraiment la trouvaille pour moi de l'année. Ensuite il y a une nouvelle playlist qui va arriver sur les véhicules électriques. Voilà, donc ça c'est à suivre pour ceux que ça intéresse. Une petite playlist Zapier, macOS, Zuludesk. Alors ça c'est pour ceux qui ont des flottes d'iPad. En fait, on va faire quelques tutoriels pour les gestionnaires de Zuludesk. Et puis ensuite, voilà, sur le NT Scolengo. Donc il y a quelques académies qui ont le NT Scolengo. Ah, on a la petite musique de l'iPad en même temps. Voilà, donc voilà un petit peu. Hop, je baisse juste le son là. Voilà, voilà un petit peu les playlists que l'on a sur la chaîne. Ensuite, on a notre partenaire LabFab Experience. Alors si je vous le montre, pourquoi? Parce que on a une grosse rubrique sur Glide et sur quelque chose qui est un petit peu nouveau, hein, depuis quelques semaines, un répertoire d'applications Glide, voilà, qui permet, une fois que vous avez créé vos applications, de nous les soumettre, et du coup on les dépose. Donc vous pouvez nous les soumettre ici, et ensuite on les dépose ici dans notre petite boutique d'applications. Voilà. Et dernière chose, sur la partie haute à droite, ici on a un forum sur Glide, hein, c'est pour essayer de centraliser les questions, puisqu'on a beaucoup de questions sur la chaîne et sur la page Facebook, et c'est un petit peu compliqué de répondre à tout. Voilà. Donc on essaye de centraliser le plus possible là. Alors c'est pas encore bien entré dans les mœurs, mais on essaye de centraliser les informations ici. Si on retourne juste ici, ce matin une petite vidéo qui est sortie sur Glide et sur la position GPS. On peut avec Glide utiliser la position GPS et donc ça c'est plutôt bien. Voilà, alors c'est parti du coup pour le concours. Alors, hop, du coup je prends mon petit iPad. Alors qu'est-ce qu'on a fait au niveau du concours? On a fait un petit concours pour vous remercier. Alors, le premier tirage au sort qu'on va faire, c'est ici sur les player magnets. Voilà, donc les player magnets, je vous remontre rapidement qu'est-ce que c'est. Hop, c'est des petits magnets ici, hein, donc qui ont été créés par la Fab Experience. Tac, hop, voilà. Et donc là, par exemple, c'est le ballon de basket, mais vous avez du coup les joueurs, et ça permet, effectivement, le gros plus, hein, tac, c'est de pouvoir orienter les joueurs quand on fait une explication, hein, puisque quand on a des magnets tout ronds comme ça, eh bien, on ne peut pas orienter, puisque c'est juste un numéro. Voilà. Donc, on a fait gagner ça
Hop, donc on y va pour le tirage au sort. Donc pour le tirage au sort, on a utilisé une application tierce dite d'OCO qui est hop, ici. Voilà, donc on avait seulement 3 participants, donc beaucoup de chance pour gagner. Du coup, sur ce lot, voilà, on vous met la petite musique en même temps. Et donc du coup, c'est parti, on fait tourner la roue pour les premiers gagnants des mini player magnets. Donc c'est la version petite. Hein. Voilà, c'est la version petite des magnettes. Et voilà, et donc c'est Elodie Duforeau qui a gagné. Donc vous pouvez, une fois que vous avez gagné, nous contacter par mail à testmatoscontact@gmail.com, nous laisser votre adresse postale et on vous enverra ça par la poste. Voilà, donc ça c'est notre premier concours. Notre deuxième petit concours, hop, c'est les player magnets. Donc c'est la même chose mais en version grand. Donc là c'est plutôt pour les tableaux blancs. Hein, dans les gymnases, dans les salles de réunion, comme ça on est beaucoup plus gros en termes de taille et on peut être un peu plus loin en termes de visibilité. L'avantage c'est qu'on peut du coup les orienter, mais aussi on peut écrire dessus, hein, puisque c'est brillant, et donc voilà, ça permet d'écrire dessus les prénoms, les postes éventuellement, ou les rôles, les choses à faire attention. Et donc hop, on va changer notre petite liste. Donc au niveau de la liste, on est sur Player Magnet Concours. Voilà, donc ici on avait 5 participants qui se sont inscrits pour cette partie-là. Donc on y va, c'est parti. Attention, suspense. Eh bien c'est Petit Coach qui a gagné. Félicitations à Petit Coach. Donc on vous rappelle, hein, donc une fois que vous avez gagné, vous nous envoyez votre adresse postale sur testmatoscontact tout attaché @gmail.com et ensuite on vous envoie ça. On prépare juste le dernier tirage au sort, mais en attendant, hop, je vous remontre pour ceux qui voudraient du coup acheter les player magnets dans la boutique du site de la Fab Experience. Vous avez effectivement là les player magnets si vous voulez les acheter. J'ai oublié une chose très importante, pour les deux gagnants des mini player magnets et des player magnets, on vous offre un ballon de votre choix, soit foot, soit volley, soit rugby, soit basket. Donc vous me le rajoutez dans le petit mail. Voilà, vous avez aussi les Plix magnets pardon, dans la boutique de la Fab Experience. Voilà. Ensuite, on y va pour le dernier tirage au sort. Et non, c'est pas bon. Donc c'est le coach board. Alors, je vous remontre. Voilà le dernier cadeau. C'est quelque chose, c'est un produit qu'on a testé. Hein, le coach board, donc handball. Donc voilà, un petit classeur avec un terrain de hand complet et puis un terrain de hand à moitié. Voilà, avec un petit stylo qui permet d'écrire dessus. Et vous avez, donc ça c'est magnétique, hein, donc c'est, voilà, on peut, donc ça c'est le point fort de ce player magnet là, c'est qu'il est magnétique, de ce coach board là, c'est qu'il est magnétique, et vous avez ici avec des petits, deux équipes de, voilà, avec des petits aimants. Donc vous pouvez retourner voir le test, hein. Le test il est disponible sur la chaîne, et vous pouvez aller voir le test, on a testé, il y a des avantages, il y a quelques petits inconvénients à ce coach board. Donc on y va. Hop, c'est parti pour le dernier tirage au sort. Donc ici, 6 participants. Aïe, 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 suspense. Donc c'est Léopold Daver. J'espère que ça va pas trop te gêner au niveau de la prononciation. Désolé. Donc, petit mail, contact, testmatoscontact@gmail.com. Voilà, donc merci à tous pour la participation à ce concours. Hop, non, je ne relance pas. Alors juste, hop, une dernière chose avant de partir. On voulait vous montrer les derniers petits tests qu'on va faire. Donc les prochains petits tests qu'on va faire. Donc ça, pour ceux qui ont déjà commencé et qui ont déjà vu le test du Pico Projecteur PicoPix de Philips. Pour l'instant, on a du mal à le trouver en France, hein, mais ça va bientôt arriver de plus en plus.
Ensuite, ça c'est presque déjà prêt. Hop, ah oui, on a celui-là aussi. On a le fameux projecteur, vidéoprojecteur qu'on retrouve partout hein, sur internet, chez Jiffy, tout ça, à une somme dérisoire. Il est portable et c'est juste une... Ah mais je vous le dis pas, si vous voulez je vous le teste et je vous le montre, mais vous avez déjà quelques tests sur internet qui existent sur celui-là. Voilà, donc ça c'est deuxième vidéoprojecteur. Ensuite on a un petit pied comme ça à tester, sur lequel on rajoute éventuellement, tac, un petit support smartphone et qui permet du coup d'avoir son téléphone qui est bien attaché à un poteau ou à une table. On peut aussi mettre sa petite GoPro là-dessus. Voilà, ça c'est dans les 10 euros. C'est pas très très cher et c'est vraiment très pratique. Ensuite, voilà, on a une petite série qui arrive aussi sur, hop, je vais y arriver, sur des petites prises connectées comme ça qu'on peut trouver sur internet et qu'on peut trouver dans le magasin Action. Il y a aussi des lampes, il y a aussi des lampes comme ça, une petite télécommande. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce test là? Parce que j'en ai besoin dans mon établissement pour faire un panneau d'affichage dynamique. On va mettre ça partout, mais on veut que ça s'éteigne le soir et que ça se rallume le matin. Et donc dans ce petit, pour ce panneau d'affichage, on a besoin d'un Raspberry Pi, voilà, et on a besoin aussi du coup d'un petit boîtier. Donc ça aussi, on va faire le petit test du Raspberry Pi 4 dans ce boîtier qu'on va rajouter. Et on peut aussi, si ça vous intéresse, rajouter le petit test de cette souris, qui est une souris ergonomique, hein, parce que j'avais un petit peu mal au poignet, et du coup, voilà, on a rajouté, j'ai acheté cette souris, et depuis c'est beaucoup mieux, beaucoup moins de tension au niveau de l'avant-bras, et au niveau du coude, pour ceux qui travaillent beaucoup sur informatique. Voilà. Alors, hop, dernière petite chose, on a aussi une application, donc qui est testmatos.glide.io, que vous pouvez retrouver, sur lequel on a rajouté pour un tuto la possibilité de faire des dons. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez faire des dons directement par l'application ici. Donc c'était pour un test, mais si ça vous intéresse, il y a déjà quelques collègues ou quelques sociétés qui nous ont fait des dons, c'est très sympathique. Et ça nous permettra de continuer à acheter du matériel aussi par rapport à ça. Autre manière aussi de faire un don, si vous voulez nous soutenir ici par le biais du site internet. Donc voilà, on se retrouve directement sur PayPal et on peut faire un don unique ou un don régulier. Voilà, chaque mois, voilà, on peut dire voilà, moi je donne 5 euros par mois parce que je suis ça et que ça m'apporte beaucoup. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Là pour l'instant on n'a pas vraiment de questions, mais c'est une première, hein, c'est un début. Techniquement ça a l'air d'avoir fonctionné, donc c'est plutôt pas trop mal. Ah oui, effectivement, si je vous montre pas ça, voilà, je vous remonte, pardon, l'application ici qu'on a fait avec l'actualité de nos articles, pardon, et ici pour faire un don si vous voulez. Voilà, c'est la première possibilité, et la deuxième possibilité c'était sur le site de l'AppFab Experience dans la partie forum. Voilà, puisque certains collègues nous ont demandé, du coup on l'a mis en place. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. Voilà, et aussi pour notre visibilité sur Facebook, hein, on sait que ça prend quelques secondes, mais c'est bien de mettre un petit pouce bleu, voilà, et éventuellement de vous abonner et d'activer cette fameuse petite cloche là, voilà, ici, qui vous permet d'avoir les infos quand on fait un live, quand on sort une vidéo. Voilà, ça c'est plutôt bien pour nous. Et puis on a, alors ça je vais vous montrer, hop, je vais glisser ça là et je vais vous montrer ça demain en avant-première, allez, pour vous parce que vous avez suivi le live, demain en avant-première sur la chaîne à midi je crois, je l'ai mis, je l'ai programmé, il est déjà tourné. Vous aurez créé un espace réservé à certains utilisateurs sur Glide. Il y a une nouvelle option qui est apparue et ça nous permet, alors sur une application connectée, comment dirais-je, de créer un espace qui est réservé à certaines personnes. Donc là dans l'exemple on a pris coach. Quand je suis coach je vois un TAPS particulier, alors que si je suis juste joueur, élève, je ne vois pas. Voilà, on pourrait imaginer administrateur, super administrateur, par exemple éditeur, quelqu'un qui peut écrire des choses, rajouter des choses au calendrier, et puis seulement visiteur, hein. Voilà, ça c'est imaginable avec cette nouvelle option qui est arrivée. Alors, bonjour à Skyo, ah là il y a des pseudos sympas.
Et bonjour à Frédéric. Alors Frédéric qui like lui systématiquement les tutos dès qu'ils sortent. Voilà, les tutos, les posts sur la page Facebook, c'est top. Alors oui, si tu veux la version pro, pour passer à la version pro de Glide, je suppose. Alors on va revenir un petit peu sur Glide. Du coup, je vais ouvrir un navigateur. Clac, et on va aller sur Glide. Alors du coup, ce sera un peu en avant-première, hein. Je voulais le faire, mais je voulais vous montrer sous forme de tuto, mais je vais vous le montrer là. Du coup, il y a une nouvelle chose qui est apparue. Regardez, c'est ici. Parce qu'en fait, les tarifs... alors si je rentre, par exemple... Ah oui, alors là, je suis sur mon compte perso, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Si je rentre là, sur une de mes applications qu'on avait dû tester, il y a certaines options, voilà, qui sont payantes. Donc si je vais dans Upgrade ici, eh bien, j'ai... alors c'est la même chose en fait, hein, c'est les deux mêmes choses, mais du coup j'ai des fonctionnalités qui arrivent en plus, notamment le tuto qu'on a sorti aujourd'hui sur le nombre de points GPS. Voilà, on peut avoir un nombre de points GPS illimité, alors que c'est pas le cas quand on a la version gratuite. Le gros point fort de la version payante, c'est le nombre de lignes, les quelques limitations de design, et notamment quand on veut faire une application privée, on peut envoyer du coup avec une liste un email à tous les gens pour qu'ils puissent se connecter. Donc ça c'est vraiment très pratique, hein. Ça permet par exemple si on a une liste de collaborateurs, une liste d'élèves, de prendre tous les adresses mail et de leur envoyer le lien directement vers l'application. Voilà. L'autre point important, c'est le fait que les applications peuvent apparaître sur l'App Store et sur le Play Store. Donc ça c'est quand même un point fort. Si on est enseignant, c'est moins intéressant ces fonctionnalités-là. Voilà, je pense que c'est pas obligatoire de chez obligatoire. Alors si on va sur les avantages, hein, encore, voilà, c'est qu'on a possibilité alors ça, j'ai pas trop utilisé encore là la possibilité de partager avec G Suite. Voilà. Mais ce qui, moi, me paraît être très intéressant, voilà, c'est au niveau du paiement, hein, si on veut faire des choses en ligne, du coup, avec Stripe, ça c'est notre tuto de la semaine dernière, là, Glide prend 10%, alors que là, ils ne prennent que 2%. Alors, je suis en train de vous préparer quelque chose pour que ce soit encore moins cher, notamment pour les enseignants qui veulent faire l'UNSS, par exemple. Je suis en train de vous préparer quelque chose pour que ce soit, en termes de tarifs, moins cher que ça. Mais ce qui est nouveau là, qui vient juste de sortir, alors que je vous retrouve ça, c'est une fois que vous êtes ici, vous pouvez aller ici, et là du coup on a la possibilité de booster en fait son application juste sur le nombre de lignes. Parce que ça c'est quelque chose qui nous a été demandé. Là on peut du coup pour 5 dollars par mois du coup gagner 500 lignes supplémentaires. Voilà, des fois ça peut effectivement nous suffire. Donc là il va falloir que je coche ici et ensuite que je déplace mon application ici, que je coche et que j'applique le changement. Voilà. Donc ça c'est une des nouvelles fonctionnalités, hein, qui vient d'apparaître. Alors ce que moi j'aime bien avec Glide, hein, c'est que du coup ils nous sortent des choses, mais ils l'annoncent pas tout de suite. Donc ça nous permet de prendre un petit peu d'avance dans les tutos notamment, parce que tout ne sort pas tout de suite, tout de suite. Voilà un petit peu, Frédéric, je sais pas si ça répond complètement à ta question. N'ayant pas pour l'instant encore d'application payante, voilà, le gros avantage, c'est que ça sort sur l'App Store. Est-ce que nous, en tant qu'enseignants, on a besoin de ça? Après, quand on est un professionnel, là, par contre, ça peut être très intéressant. Et après, voilà, pour un enseignant qui met ça de sa poche, 228 dollars par an, c'est beaucoup. Pour une société qui veut faire un catalogue, qui veut faire un système de liaison entre les clients et lui-même, c'est rien du tout. Voilà. Donc le tarif, c'est relatif en fait à son utilisation et à sa position euh, de travail en fait, hein. Voilà. Donc il y a j'ai eu quelques questions sur Glide auxquelles je n'ai pas encore eu le temps de répondre, mais on va essayer de répondre pendant ces vacances-là. Et il y a pas mal de choses vraiment sympas qui arrivent. Voilà. Donc, eh bien, si. Donc, merci
aux quelques personnes qui ont laissé un message dans le chat. Je vous souhaite du coup de bonnes vacances. Et du coup, vous avez un petit peu en avance le tuto pour demain, hein. Au lieu de faire deux applications, une application élève, une application prof ou une application client, une application administrateur, on peut faire tout dans la même application. Et du coup, juste ajouter une petite catégorie avec un statut. Et en fonction de son statut, on a accès ou pas à la tabs qu'on a rajoutée. Voilà. Merci à tous et je vous dis à bientôt.